Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre de réviser le chapitre 3 sur la transmission d'informations et de signaux. Alors la transmission d'informations et de signaux, elle se fait par deux types de signaux, la lumière et le son. Donc on va commencer par la lumière. Alors concernant la lumière, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut transmettre une information par un signal lumineux. En fait, lorsqu'on transmet un signal lumineux, donc par exemple, je vous avais donné l'exemple dans le cours du témoin lumineux sur un téléphone qui peut nous permettre de savoir si on a reçu une notification ou pas, on peut donc transmettre une information. Donc là, en l'occurrence, l'information, ce serait justement qu'on a reçu une notification. Donc ça, c'est pour le téléphone. On peut trouver un autre exemple, il y en a plein des exemples évidemment dans la vie de tous les jours. Donc téléphone. Un autre exemple, ça pourra être, par exemple, un phare. Lorsque on voit la lumière d'un phare et qu'on est sur un bateau, le phare nous transmet un signal lumineux, et cela nous transmet l'information qu'il y a des rochers à proximité et que du coup il ne faut pas approcher le phare, pour ne pas risquer de naufrage. Un autre exemple encore, donc ici le phare. Un troisième exemple encore, ça pourrait être par exemple un feu rouge ou vert. Donc lorsqu'on roule en voiture, il y a des feux de circulation. Et les feux de circulation transmettent des signaux lumineux, donc soit le feu est rouge, soit le feu est vert, et ça nous transmet l'information que soit on peut rouler, soit on doit s'arrêter. Donc feu de signalisation. Donc la lumière peut effectivement nous transmettre une information. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur la lumière, c'est que la lumière se déplace en ligne droite. Ça, c'est une information qu'il faut retenir. Et donc, en fait, on peut très bien le voir, notamment lorsqu'on utilise des lasers, puisque on voit très clairement le faisceau laser. Vous pouvez aller regarder des vidéos sur Internet, notamment, où on voit très clairement le faisceau du laser qui est vraiment une ligne droite. Donc, on va le modéliser par une ligne droite entre la source lumineuse, ici une ampoule, et le receveur de la lumière, ici, un œil. Et pour noter la direction de la lumière, on va mettre une flèche. Ici, la flèche va vers la droite, puisque la lumière provient de l'ampoule et va vers l'œil. Donc elle va de la gauche vers la droite, et donc la flèche va vers la droite. Enfin, une troisième chose à retenir sur la lumière, c'est qu'il existe deux types de sources de lumière. Alors, en premier, nous avons la lumière, les objets, pardon, les sources de lumière primaires, qu'on a appelées donc sources primaires. Sources primaires. Donc ce sont des objets qui produisent leur propre lumière. Donc par exemple, on peut avoir le soleil, et plus particulièrement les étoiles, puisque le soleil produit de la lumière. On peut avoir aussi une ampoule, ou encore un écran de téléphone, etc. etc. Il y a énormément d'exemples, évidemment. Et enfin, le deuxième type de source de lumière, ça va être les objets diffusants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet diffusant ? Un objet diffusant, ça va être tout ce qui va renvoyer une partie de la lumière que l'objet reçoit. Typiquement, c'est tout ce qui nous entoure. En vérité, on voit les objets qui nous entourent parce qu'ils nous renvoient une partie de la lumière qui a été produite par une source primaire. Donc par exemple, si on est dans une pièce éclairée, on va voir les objets dans la pièce, les murs, etc. Parce qu'ils nous renvoient une partie de la lumière qui va être produite par exemple, l'ampoule dans la pièce. Donc, ici, on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Typiquement, un mur blanc qui va renvoyer beaucoup de lumière. Ou encore le ciel, par exemple. Le ciel est un objet diffusant, puisqu'il va diffuser la lumière. C'est pour ça que même quand il fait moche, qu'il fait gris dehors, lorsqu'on va voir même quand on ne voit pas le soleil, il y a quand même de la lumière. C'est parce qu'en fait le ciel va diffuser la lumière du soleil. Donc même si on ne voit pas la lumière et le soleil directement, il y a quand même de la lumière autour de nous.
Donc quasiment tout est un objet diffusant. Une plante par exemple, tout ce que vous avez autour de vous. Vous-même, vous êtes un objet diffusant, c'est pour ça qu'on peut vous voir, etc., etc. Et enfin, concernant la lumière, eh bien, il faut retenir qu'il y a des dangers liés à la lumière. Effectivement, quand la lumière est trop intense, donc c'est lié à l'intensité de la lumière, lorsque la lumière elle est trop intense, eh bien, la lumière peut abîmer nos yeux. Et là, je pense notamment à la lumière du soleil. Évidemment, il ne faut jamais le regarder dans les yeux, directement en fait, le soleil. Et puis notamment aussi les lasers. Parce que les lasers, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a beaucoup d'énergie qui sort d'un laser, beaucoup de lumière, parce qu'elle est très concentrée, donc on ne s'en rend pas forcément compte, et on n'est pas forcément ébloui. Mais si on regarde un laser dans les yeux, on peut vraiment s'abîmer énormément les yeux, et voire même avoir des défauts de vision qui sont irréversibles, voire même devenir aveugle. Donc ça peut être vraiment très dangereux. Donc pour ça, on utilise, ou soit on ne regarde pas le soleil à un laser directement, soit on utilise des protections, comme par exemple les protections qui vont être utilisées lors d'une éclipse. Donc ce sont des lunettes de soleil, entre guillemets, mais beaucoup plus performantes et qui vont filtrer la lumière pour en laisser passer qu'une seule petite partie et pour ne pas abîmer nos yeux. Donc ça c'était pour la partie de la lumière. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie 2, c'est-à-dire le son. Alors, nous avons des signaux sonores, toujours dans le chapitre transmission et d'information de signaux. En fait, les signaux sonores, c'est un son, qui va nous permettre de transmettre une information. Typiquement, une sonnerie de téléphone, puisqu'une sonnerie de téléphone, c'est un signal sonore. Donc, sonnerie de téléphone, c'est un signal sonore qui va nous indiquer qu'on est en train de recevoir un appel, un SMS, etc. Donc ça nous apporte une information. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Quoi d'autre? Eh bien, on peut avoir, par exemple, une alarme de réveil, une alarme incendie, etc., qui nous indique que soit il faut se réveiller, soit il faut sortir de la pièce parce qu'il y a un risque d'incendie, etc. Donc, les signaux sonores peuvent être utilisés pour transmettre une information. Un klaxon, par exemple. Un klaxon de voiture, je repensais au feu de signalisation, et bien le klaxon de voiture peut aussi nous indiquer que il faut avoir une vigilance accrue et ça nous transmet donc une information. Alors maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un son et surtout comment ça se propage. Alors, le son, vous voyez, je l'ai noté ici, c'est la propagation d'une vibration. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est le mot vibration. En fait, par exemple, je vous prends l'exemple que je mets ici, j'ai un haut-parleur qui transmet de la musique. Ok. Cette musique, ce son, en fait, ce haut-parleur, il va le créer en faisant vibrer une membrane. Et la vibration, elle va se propager grâce aux particules du milieu. Ça, c'est très important à retenir. Donc là, par exemple, ici, je vous ai dessiné les petits points, c'est des particules du milieu. Donc on va imaginer qu'on est dans l'air, on va imaginer que c'est des molécules d'air. Ok. Eh bien, la membrane du haut-parleur, elle va faire vibrer en fait les petites molécules qui sont à proximité de cette membrane. Donc si la membrane, elle fait ça, elle fait un mouvement d'avant en arrière, eh bien les petites molécules vont avoir le même mouvement à proximité. Elles vont vibrer localement. Et comme elles vibrent, eh bien les molécules voisines vont à nouveau vibrer à leur tour. Elles sont très proches, hein. J'en ai pas dessiné beaucoup, mais elles sont beaucoup plus proches que ça, évidemment, dans la réalité. Mais elles vont vibrer à leur tour, et ces molécules voisines qui vibrent, eh bien, elles vont faire encore vibrer les molécules voisines, etc. Et au final, la vibration, vous voyez, elle se propage dans le milieu, c'est-à-dire qu'elle se déplace. Alors, les molécules ne se déplacent pas jusqu'à l'oreille, elles restent là où elles sont, mais elles vibrent tout de même. Et en fait, la vibration, par contre, va se déplacer, c'est ce qu'on appelle la propagation, jusqu'à l'oreille de quelqu'un, par exemple, ou jusqu'à un micro qui va enregistrer un son, etc., etc. Et par exemple, dans l'oreille de quelqu'un, eh bien, le tympan au fond de l'oreille va vibrer,
et c'est ce qui va transmettre une information au cerveau qui va faire qu'on entend la musique. Voilà, voilà la propagation du son. Donc c'est une propagation d'une vibration, et il faut vraiment retenir que elle est possible grâce à la vibration des particules du milieu. Et du coup, ça a une conséquence très importante. La conséquence, c'est que le son ne se propage pas dans le vide. Ça, il faut vraiment, vraiment le retenir. Donc, par exemple, eh bien, j'avais pris pendant un exercice l'exemple de Star Wars. Dans Star Wars, on voit clairement, quand l'étoile noire explose, on entend clairement le bruit de l'explosion. Eh bien, en réalité, lorsqu'on est dans l'espace et qu'il y a une explosion, ou que quelqu'un parle, par exemple, eh bien, on n'entend pas le son. Il n'y a pas de son. On ne voit que l'image, parce que la lumière est transmise dans le vide, mais pas le son. Donc ça, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas, justement, vous voyez, toutes ces molécules-là. Eh bien, il n'y en a pas dans le vide, puisque c'est du vide, justement. Et du coup, la vibration ne peut pas se propager. Donc, on peut écrire « car il n'y a pas de particules pour propager la vibration ». Et enfin, pour clôturer cette vidéo, nous allons parler du danger lié au son. Alors, en effet, le son, comme la lumière, ça peut être dangereux en fonction de l'intensité du son. L'intensité du son, le niveau d'intensité sonore, plus précisément, il va se mesurer en décibels, qu'on écrit petit d et b majuscule, dB, décibels. Au-delà de 85 décibels, le son est dangereux pour notre oreille. Ça veut dire que si on est exposé trop longtemps à un son qui est au-delà de 85 décibels, eh bien, on peut perdre de l'audition et devenir partiellement sourd, par exemple. Alors, il faut y être exposé pendant une certaine durée pour cela. Et ce qui est piégeant avec ça, c'est que le son devient douloureux seulement au-delà de 120 décibels. Donc ça veut dire que le son commence à être dangereux avant qu'il soit douloureux pour notre oreille. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience que le son est dangereux pour nous, parce que ça ne nous fait pas mal. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas, par exemple, écouter de la musique trop forte pendant une période trop prolongée. Je vous donne un exemple, c'est pour les concerts. Pour les concerts, il n'y a pas forcément de réglementation, et à proximité des enceintes qui vont transmettre le son pendant le concert, eh bien le son peut aller jusqu'à 115 décibels, voire même, je l'ai lu, aller jusqu'à 140 par moment, 140 décibels, et c'est vraiment extrêmement dangereux pour l'oreille. Et c'est beaucoup, beaucoup trop intense pour notre oreille. Et donc on peut perdre de l'audition, ou avoir par exemple des acouphènes, c'est quand on a un long bip sonore qui dure dans les oreilles, je sais pas, alors si certains ont déjà été à des concerts, mais ça peut arriver, ça indique quand même qu'on a écouté de la musique trop forte pendant beaucoup trop longtemps. Et donc pour s'en protéger, on a plusieurs solutions. On peut s'éloigner, parce que plus on s'éloigne et plus l'intensité du son diminue. C'est ce que vous remarquez souvent dans la vie de tous les jours. Par exemple, les élèves au fond de la classe vont moins bien entendre que les élèves qui sont au premier rang. Soit on peut aussi, pour s'en protéger, porter des bouchons d'oreille ou des protections diverses pour diminuer l'intensité sonore. Donc des bouchons d'oreille. Voilà pour cette vidéo sur le chapitre 3, la transmission d'informations et de signaux. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à faire soit une capture d'écran par exemple de cette fiche, soit à la recopier. Ça vous permettra de mieux apprendre et de mieux retenir l'essentiel du chapitre. Allez, passez une bonne journée!